Le clou pour humérus non alésé, UHN, Unrimmed Humeral Nail. La section A montre l'insertion antérograde. La section B, l'insertion rétrograde. Et la section C est une démonstration du dispositif de compression. L'insertion antérograde. Pour l'insertion antérograde, le patient est placé en décubitus dorsal sur une table à épaules. Le moniteur permet un contrôle de l'insertion dans les deux plans. Pour simuler la position en décubitus dorsal, notre montage présente la face postérieure du modèle d'humérus vers le bas. Ces instruments et implants sont nécessaires pour l'insertion antérograde de l'UHN. De plus, il nous faut un poinçon cannulé à poignée en T et une broche de Kirchner de 2,5 mm. On introduit la broche de Kirchner dans le poinçon cannulé et on serre la vis. Pour votre propre sécurité, il faut tenir l'instrument dans la bonne position. Vérifiez l'alignement du point d'entrée dans l'axe du canal médulaire. En principe, ce point se trouve à mi-chemin entre le bord du cartilage articulaire et la face interne du trochitère. On insère la broche de Kirchner dans le canal médulaire en utilisant le poinçon cannulé. On desserre la vis pour relâcher la broche de Kirchner. Avant d'ouvrir le canal médulaire. Trois clous de diamètre différents sont disponibles. Le clou de 6,7 mm, le clou de 7,5 mm et le clou de 9,5 mm. Nous avons choisi un UHN de 7,5 mm. La poignée d'insertion est montée sur le clou de 7,5 mm, le sommet de la courbe du clou regardant en dehors, avec la vis de connexion. On vérifie que les cannelures s'engagent dans les sillons du clou. On visse la vis de connexion sur le clou. Puis on la serre avec la clé à fourche et à œil de 11 mm. Le clou est introduit à la main. Les mouvements de rotation facilitent la progression. Pour contrôler la profondeur du clou, on insère une mèche de 3,2 mm dans le trou aménagé dans la poignée d'insertion. On enfonce le clou tout entier dans la tête humérale pour éviter toute irritation des structures de l'épaule, même en position d'abduction maximale. Nous allons présenter la technique de verrouillage oblique. D'abord, on insère une douille protectrice et un trocard. Puis, on remplace le trocard par un guide-mèche de 3,2 mm. La mèche de 3,2 mm est calibrée, permettant une lecture directe de la longueur adéquate pour le bouton de verrouillage. On retire le guide-mèche pour insérer le bouton de 3,9 mm à travers la douille protectrice. Pour enlever la poignée d'insertion, on dévisse la vis de connexion avec la clé à fourche et à œil. Pour éviter l'interposition des tissus mous et afin d'ajuster la longueur du clou après insertion, on choisit un embout à extension de 15, 10, 5 ou 0 mm. Notez la déformation de la partie terminale du filetage qui empêchera tout relâchement ultérieur,
mais qui augmente la résistance lorsqu'on visse l'embout sur le clou. Un embout de 0 mm est mis en place. Le verrouillage distal se fait selon la technique manuelle standard ou grâce à un élément radiotransparent que nous ne présentons pas ici. Pour extraire le clou, on utilise le marteau à fente, l'élément d'insertion-extraction, la vis de connexion et la pièce de raccordement pour l'extraction. On enlève l'embout pour commencer. Puis on met la vis de connexion et la pièce de raccordement en place sur l'extrémité proximale du clou. On serre avec la clé à fourche et à œil. Enfin, on visse l'élément d'insertion-extraction sur l'extrémité de la vis de connexion. D'abord, on retire les boulons de verrouillage distal et proximal. Puis on extrait le clou avec le marteau à fente. L'insertion rétrograde. Le patient est en décubitus ventral, le bras posé sur une table séparée ou une planche supplémentaire. Le coude est fléchi à 90 degrés. Simulant la position de décubitus ventral, la face antérieure de notre modèle d'humérus est présentée vers le bas. Voici les instruments supplémentaires nécessaires pour l'insertion rétrograde d'un clou UHN. Imaginez la position de l'olecrâne. Même lorsque le coude est fléchi, on ne peut pas percer à un angle inférieur à 30 degrés, car le point d'insertion serait alors extra-articulaire. Une technique alternative d'ouverture du canal médulaire est présentée ici, commençant avec 3 trous formant un triangle. Les trous sont percés avec un angle de 30 degrés. On utilise une mèche de 3,2 mm et le guide-mèche correspondant. Il ne faut percer que la corticale proche. On élargit les trous avec une mèche de 4,5 mm et le guide-mèche de 4,5 mm. Il faut toujours vérifier que la corticale opposée ne soit pas atteinte. Les 3 trous sont réunis en un seul grâce à une fraise spéciale. Pour notre exercice, nous préférerons une fraise conique. Il est important de mordre en dessous de la corticale proche, coupant une sorte de sillon. Cela se fait en baissant l'angle d'alésoir coupant jusqu'à ce qu'il soit dans l'axe du canal médulaire. On insère le clou que l'on a monté préalablement, comme pour l'insertion antérograde. Pour contrôler la profondeur d'insertion, on introduit une mèche de 3,2 mm dans le trou aménagé dans la poignée d'insertion. On utilise la technique standard pour le verrouillage distal, se guidant avec la poignée d'insertion. Après avoir inséré la poignée, on met l'embout en place. Pour cet exercice, nous ne présenterons pas la technique manuelle standard, ni l'élément radiotransparent. Démonstration du dispositif de compression. Le dispositif de compression permet un contrôle de la force de compression
entre les deux fragments afin d'éliminer tout défaut jonctionnel. Avant d'introduire l'UHN, il faut monter le dispositif de compression sur la poignée d'insertion en le mettant à la place de la vis de connexion utilisée pour la technique d'insertion standard. Il y a une échelle au bout du dispositif de compression qui indique le nombre de millimètres d'écartement pouvant être gagné en serrant la vis de compression. Avant d'insérer le clou, on serre la vis avec la clé à fourche et à œil jusqu'à la marque de 0 mm. La distance de compression maximale est de 8 mm. Le dispositif de compression peut servir pour l'insertion antérograde ou rétrograde. Dans cet exercice, le clou UHN est inséré de façon rétrograde et l'écartement entre les fragments est mesuré. D'abord, on fait un verrouillage proximal. Maintenant, on insère un boulon de verrouillage distal dans le trou de compression verrouillage. Il faut vérifier que les deux boulons de verrouillage aient une bonne prise dans les deux corticales. Une bonne longueur de clou est primordiale. On serre la vis de compression en vérifiant sur le moniteur l'absence d'écartement entre les deux fragments. Pour maintenir la réduction, un deuxième verrouillage est inséré au bout du clou. On enlève maintenant le dispositif de compression et on insère un embout à l'extrémité du clou.